Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve sur le montage de la Nissan R390 et donc on va s'occuper du châssis. Alors, le châssis, je l'ai peint déjà, hein, tout est déjà peint en fin de compte. Aujourd'hui, ça va être vraiment de l'assemblage. Donc, le châssis était à peindre en X18. Moi, j'ai opté pour une autre peinture. Donc j'ai passé du primeur noir de chez Mr. Hobby. Voilà, donc j'ai acheté ça il y a récemment. C'est le 1500 Black. Alors, il a une très bonne finition. Donc vous pouvez voir hein, au niveau du rendu, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc je me suis arrêté là. J'ai pas repassé une couche de noir satiné au-dessus. L'aspect est déjà très très propre. Donc voilà, ça m'a suffi. Ensuite, je suis venu masquer le petit rectangle là et je suis venu passer du metal color chrome. Voilà. Donc faire attention ici au niveau du masquage parce que c'est toujours délicat en fait quand il y a des petites parties saillantes, on peut pas bien appliquer la bande cache, donc il faut bien détourer la pièce. Voilà, bon, rien de spécial, hormis que j'avais mis mon doigt sur le truc, donc j'ai dû le refaire. Voilà, bon, ça c'est la petite anecdote. Donc aujourd'hui on va assembler le châssis proprement dit. Donc on va sortir la colle. Donc je vais utiliser plusieurs types de colle. La SP pour vraiment l'infiltrer. J'ai celle-là aussi. Donc on va faire ça au fur et à mesure. Donc là le châssis va prendre vraiment on va dire sa forme quoi. Hein. On va vraiment installer tout ça avec le moteur, etc. Alors, on va déjà commencer par coller la partie avant sur le châssis hein, qu'on avait déjà préparé. Donc c'est assez voilà, ça tombe bien. Là, il y a deux petites encoches qui sont ici, donc je suppose que ça va aller là. Et puis ouais, là il y a des petits trous là au niveau guidage, donc rien de très sorcier. Bon après faut y aller tranquillement. Alors est-ce que je mets de la colle avant? On va déjà faire une petite pause, une petite mise en situation avant pour voir si tout va bien. Donc apparemment ouais, ça va comme ça. Tac. Alors là il est pas bien rentré. Donc c'est pour ça que maintenant je fais de plus en plus de mise à blanc. Parce qu'une fois que vous avez mis la colle, si vous faites ça après, c'est trop tard, quoi. Après, vous en mettez un peu partout. Alors, petite vidéo live, voilà, comme vous avez l'habitude maintenant. J'aurais pu très bien couper les scènes, mais apparemment, le format qui vous plaît le plus, c'est celui-là, où c'est que vous voyez que je galère. Donc, du coup, bah, on fait comme ça. Alors là, je suis bien mis. Là, je suis bien mis. Là aussi. Donc, apparemment, ça serait comme ça. Ouais. Alors, vous voyez, hein, du live. Ouais, pour moi, c'est comme ça. Alors, celui-là, hein, là, il y a un petit téton là. Est-ce que ça va aller? Ouais, là, ça va. Là, ça va nickel. Ok, donc on peut venir coller là. On peut venir coller là et bah, je pense qu'il va falloir coller également sur le devant. Le devant il colle pas. Alors, tac. Alors vous voyez en fait c'est la mise à blanc, ça me pose aucun problème là de voir si ouais non c'est bon. C'est bon. Alors ce que je vais faire à mon avis c'est que je vais utiliser de la grande ouais. Je vais utiliser de la grande colle parce que la surface de contact ouais. Tout ça là ça doit être collé nickel. Donc limite je vais pouvoir mettre aussi un petit peu de colle extra fluide après. Voilà, on va mettre deux points de colle. Vous voyez, je suis déjà à 4 minutes, j'ai rien fait. Pour moi, c'est vrai que c'est l'inconvénient de ce type de vidéo. Alors, on a dit là, ici,
Alors je vais pas en mettre 3 tonnes. Le problème c'est avec la colle. Au niveau des raccords, c'est pas top. Et puis après, ouais, ça vient poser là sur les trucs là, clac. Oula, j'aurais mis 3 tonnes. Voilà. Et puis on va mettre une petite colle. Oh. Faut se dépêcher parce que après la colle elle sèche. Hein. Je vais mettre une colle là, tac, l'extra fluide, et ici, tac. Voilà. Après on refera du collage. On fera du collage plus fin. Tac. Voilà. Donc là c'est collé. Tac. L'avantage de la colle, de la grosse colle, c'est qu'elle a quand même, elle colle super bien quoi. Tac. Mais par acquis de conscience, je vais rajouter la colle SP. Au moins elle sèche vite quand c'est en contact. Tac. Et elle fait pas trop de dégâts. Ah ben j'aurais pu utiliser. Alors je tenais à remercier Denis. Voilà, bon, pour les gens qui le suivent, vous savez qu'il est en Thaïlande actuellement, donc je l'ai vu hier. Et il m'a fait un petit cadeau. J'ai de la colle de chez MIG qui m'a donné. C'est de l'Ultra Glue. Et du Rapid Thinner, donc du diluant de chez Mr. Hobby. Donc il sait que je vais utiliser beaucoup de Mr. Hobby. Et du coup il m'a fait un petit cadeau. Voilà, donc pourquoi pas utiliser cette colle après. Mais là pour l'instant, la colle celle-là elle met longtemps à sécher. Donc je ferai un test. Peut-être sur une partie qui nécessite entre guillemets un temps de collage, on va dire plus adapté quoi. Mais c'est sûr, je vais l'utiliser. J'ai envie de la tester cette colle. Bon là, ça tient pas. Sûrement dû à la peinture. Tac. Alors pourquoi elle prend pas? Ça, c'est l'inconvénient. C'est que quand on fait du collage après peinture, de une, on risque de tout casser, et de deux, on va abîmer un peu la peinture. Hop là. Bon là, c'est pas encore trop gênant, étant donné que ça, il y a beaucoup de choses qui vont pas se voir. Allez. Et vous voyez, en fin de compte, hop là, vous voyez pas grand chose. Ici, c'est du noir satiné de chez Mr. Hobby. Et ça, c'est du primeur. Vous voyez que il y a une légère différence, mais c'est pas non plus énorme, quoi. Pour des pièces comme le châssis, on va pas trop s'ennuyer. Ah là, ça y est. D'accord. Par contre, le châssis, il rentre pas bien. Est-ce qu'il n'est pas bien mis? Voilà, j'ai fait une petite marque. Voilà. Alors, je vais maintenir comme ça. Clac. Et merde, j'ai pas besoin de le secouer celui-là. Désolé. Je vais coller chaque en bas comme ça. Donc là, j'utilise la SP. La Mr. Hobby, je trouve qu'elle fait moins de dégâts. Elle fait moins de dégâts que de la colle Tamiya. Elle va coller aussi bien, mais je trouve qu'elle fait moins de dégâts, surtout au niveau de la peinture. Un petit peu de colle là, tac. Alors si c'est trop long, je vais quand même couper. Hein. Voilà, parce que
Vous n'allez pas voir 15 minutes un gars qui colle 2 bouts de plastique. Voilà, donc j'ai fait le collage. Donc j'ai sécurisé avec de la bande cache. Donc j'ai des petits voilà, j'ai des petits retouches à faire au niveau de la peinture noire. Donc j'utiliserai de la peinture Vallejo au pinceau, simplement au point de collage. Alors pendant que ça prend, on va coller le siège. Alors je tenais à m'excuser d'ores et déjà au niveau de la lumière. J'ai oublié les supports de lumière. J'ai pris les lumières, mais j'ai oublié les supports, donc ils tiennent pas d'eux-mêmes. Donc la lumière est un peu sombre. Alors je vais peut-être allumer une lumière. Je vous demande une seconde. Voilà, je sais pas si ça sera mieux, mais bon, c'est toujours un petit ajout en plus. Donc on va venir coller le baquet sur ce châssis. Alors pour le baquet, c'est de la colle en dessous. Donc là, je vais pas utiliser de la colle à maquette. On va peut-être utiliser l'extra glue, l'ultra glue. Voilà, je vous montre le pot. Voilà, MIG Ultra Glue. Donc merci encore à mon ami Denis s'il passe par là. Donc on va l'appliquer avec un petit cure-dent sur le bord. D'après lui, elle tient vraiment beaucoup. Donc on va tester ça. Alors d'habitude, je colle à la cyano les sièges. C'est une partie qui peut se détacher, et quand on a détaché quand on a fait le collage de l'ensemble et que le siège vient se balader à l'intérieur, c'est assez coton pour rectifier entre guillemets, hein. Alors si je m'en rappelle bien, je vais lire. Alors donc il dit que c'est une colle forte, donc pour la photo découpe ou les parties transparentes, donc appliquée à l'aide d'un pinceau. Donc c'est complètement sec au bout de 6 heures. Voilà. Alors je ne sais plus s'il faut attendre qu'elle soit translucide ou si on peut l'appliquer directement. Bon, je pense que je vais l'appliquer directement, comme ça sera fait. Hop. Voilà, alors après il faut trouver le bon emplacement. Tac. Voilà. Donc on va le laisser tel quel. Alors pourquoi j'ai pris cette colle là? Parce que là, en fin de compte, ça me dérange pas de laisser 6 heures sécher, c'est pas grave. Donc maintenant on va monter les parois, les fenêtres, si je peux dire, si c'est ça. Oui, donc on vient monter les parois, la séparation de parois moteur et l'encadrement de fenêtres. Tac, donc je prends les pièces qui sont déjà prêtes. Voilà. Alors, il y a deux côtés, bien entendu. Donc ça va comme ça. Alors, je ne sais plus, je suis perdu. C'est la reprise. Alors ça va comme ça. Alors je vais peut-être enlever mes bandes cache, parce que ça va me gêner. Hop. Les collages, c'est aussi délicat que la peinture. Ça peut vous ruiner votre travail de peinture, ça c'est clair. Alors, d'après ce qu'ils me disent, ça va comme ça. Bon, bah écoutez, ça a l'air de bien aller. Ouais, apparemment c'est bon. Donc, il y a la paroi, en fait, la paroi moteur, hein, qui va venir comme ça. Tac. Alors, est-ce qu'on met la paroi moteur avant ou après? Bonne question. Oh, le siège. Alors. Comment se fait ça? Ça, je l'avais mis à blanc, ça marchait bien.
Bon, le siège, à mon avis, je viendrai le recoller après. Parce que forcément, je vais shooter dedans. Alors, pourquoi ça veut pas? Comme ça rassure un petit peu les gens qui débutent. Ils se disent que c'est pas évident, que ça n'arrive qu'à eux, parce que c'est vrai quand on regarde des vidéos comme Plasmo par exemple, qui coupe les moments où c'est que ils mettent les points de collage et puis c'est tout. Là au moins vous avez un aperçu de ce qui se passe quoi. Alors là ça rentre pas dedans. Pourquoi ça rentre pas dedans? Là c'est bien comme ça. Alors, je fais un test hein, parce que le problème c'est que bon apparemment les fenêtres peuvent être collées après. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la colle pour enlever un petit peu de matière là sur les picots. Ça va faciliter l'insertion. Tac. Il en faut pas beaucoup, c'est simplement pour aider et surtout faut faire gaffe, faut pas mettre les doigts dessus parce que alors là, sinon c'est la mort. Mais ça je l'ai fait à blanc, c'était nickel. Et là c'est loin d'être nickel. Pourquoi ça rentre pas? Ah ça y est. Ça y est, ça a fait clic. Ça fait clic, c'est bon. Donc on fera attention pour ceux qui veulent faire ce kit. Peignez votre paroi moteur bien avant en fin de compte. Hein. Tac. Faites pas votre peinture et essayez de l'assembler tout de suite après. Vous avez vu, on est obligé de forcer un petit peu. Voilà. Donc ça c'est bon. On va remettre un point de colle aussi sur... Vous voyez pas grand chose à la lumière. Oh la vache. J'ai fait le con. Tac. Alors je mets un point de colle ici. C'est des parties qui ne se voient pas. Tac. Et on va mettre également un point de colle au niveau de l'arrière. Tac. On va rester appuyé. Voilà. Donc c'est pas mal le visuel est plutôt sympa. Avec le détaillage que j'avais fait au pinceau là. Ouais, ça fait un petit truc quoi. Ça fait un petit truc. Bon, mon siège, par contre, il va peut-être m'ennuyer lui maintenant. Check. J'aimerais bien qu'il reste comme ça. Là, on va faire un test. Bon là ça bouge pas. Bon, je referai un test tout à l'heure. Je vais essayer de pas y toucher. Alors, donc on va poser les parois. Donc la paroi, celle-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la grosse colle sur les deux picots là.
Tac. Et là, il faut rien toucher. Tac. C'est jamais évident, les collages. C'est quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention. Par contre, ça me semble vraiment... Ah non, c'est bon. D'accord, oui. Et puis donc là, ça vient... Là, ça vient fermer à ce niveau-là. Mais par contre, c'est... comment je peux dire? Limite, entre guillemets. Chaque... Ça rentre, mais ça rentre vraiment au millimètre. Hop. Donc, je vais faire le deuxième. Ah, vous voyez, hein, il y a un petit peu de jeu. Ouais, à mon avis. Donc je vais coller la deuxième. Et puis ensuite on viendra... presser le tout. Alors là, je vais mettre une dose. Chaque. Ah, vache. J'en ai mis partout. Ah, vache. Là, j'en ai mis de trop. Ouais, c'est bon. Ça va pas se voir. Ok. Et là, du coup, il va falloir bien appuyer, rester en contact pendant que la colle, elle prend, quoi. Tac. Donc la SP, la colle SP, elle colle vite. Elle colle super vite. Mais il faut quand même rester en contact un petit peu, quoi. Faut que le temps, surtout là, c'est pas une pièce qui tombe pile poil, il y a un tout petit jour. Donc il va falloir lui laisser le temps qu'elle soude les deux pièces. Alors, je suis toujours dans le collage. Donc là, en fin de compte, je suis venu à l'aide de la bande de masquage consolider entre guillemets le collage. Donc j'ai tendu la bande de masquage et j'ai placé ma colle extra fluide un petit peu partout. Donc maintenant, il faut pas que ça bouge. Donc on va laisser comme ça et on va s'occuper en fait de la partie moteur. Donc ça, je mets ça de côté. Hop. Et on va attaquer en fait cette partie là. Donc le moteur a déjà été collé en partie, mais il me reste encore la partie inférieure. Donc le moteur, il est là, il n'a pas bougé depuis la dernière fois. J'ai les culasses, j'ai un triangle inférieur, les disques avec les fusées à l'arrière, et puis j'ai fait deux petites pièces là. Donc je me rappelle plus si on les avait fait en live, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc on va déjà coller tout ça. Donc dans un premier temps, on va s'occuper du triangle qui va se situer, voilà, tout simplement dans le trou. Donc là encore, il faut bien vérifier le sens. Alors la partie plate est à l'arrière, voilà, et ça c'est devant. Alors du coup ça va comme ça, ouais, naturellement. Ça va exactement comme ça. Donc là on va pas s'embêter, on va mettre de la colle forte au milieu. Hop. Alors aujourd'hui c'est journée colle. Donc je fais quand même des interruptions parce que là par exemple on met la colle, après on n'y touche plus. Il faut quand même que le temps que ça prenne, hein, donc ça sert à rien de filmer l'intégralité.
Tac. Donc là, il faut que ça rentre. Voilà. Ah merde, j'ai mis mes doigts dessus. Ah, c'est bon. Faire attention quand on met la colle avant. Ok. Donc là, on est bon. On a notre moteur qui a reçu les 2 triangles. Par contre, le positionnement me paraît un peu bizarre, mais bon, on va voir avec les fusées. Alors, ça c'est le derrière, donc ça va comme ça. Donc là encore, on va placer de la colle forte sur l'extrémité. Pas de trop, parce que quand on va appuyer, sinon on va en mettre partout. Hop là. Et on vient mettre ça dans le logement. Voilà. Et normalement, il y a les deux petites... voilà. Donc ça, on va les mettre avant. Voilà. Et ça... Oh, bah c'est nickel. Là, c'est nickel chrome. Et on va consolider l'extrémité au niveau du collage avec un petit peu de colle liquide. Hop, petits cheveux. Alors on va faire ça sur le dessous. Voilà, comme ça ne se voit pas. Essayez toujours de faire vos points de collage à des endroits qui sont pas visibles. C'est quand même dommage de faire un beau travail de peinture et que après il y a des gros points de colle. Ah, du coup je ne sais plus, ça va comme ça. Et le dernier. Hop là. Alors les colles à séchage rapide, il faut quand même que vos pièces soient en position. Et ensuite vous venez mettre la colle. Mais bon, je vous dis ça en plus. Hein. La plupart d'entre vous qui me suivent faites des modèles extraordinaires, mais bon, je le dis au cas où. S'il y a des nouveaux qui arrivent, voilà, qui se posent la question au niveau du collage, l'idéal c'est de pas mettre de peinture au point de collage. Ah merde. Je suis pas concentré ce matin. Alors du coup, hop là. Là je vais en mettre très peu sur les extrémités. Tac. Le but du jeu c'est d'en mettre suffisamment pour que ça colle, mais pas non plus d'en mettre pour que ça déborde de partout. Alors où est le trou? Hop là. Ah, désolé, je suis concentré, je ne parle pas. Allez, rentre là-dedans. Et si ça rentre pas, il faut essayer de mettre un petit peu de colle extra fine. Ça facilite l'insertion des plastiques. Parce que souvent on met du primeur, on met de la peinture. Oh, ça a débordé. On met de la peinture, on met du primeur et du coup, au final, ça coince un petit peu au niveau collage, quoi. Alors me demandez pas pourquoi des fois je change de colle. C'est au feeling.
Il y a des fois j'ai besoin d'une colle épaisse, il y a des fois j'ai besoin d'une colle qui colle doucement, d'autres qui collent rapidement. Tout va dépendre de ce que j'ai envie. Enfin, en fonction de la pièce, quoi. En fonction de la pièce. C'est pour ça que d'avoir une seule colle, pour moi, c'est pas tip top. Il faut mieux en avoir plusieurs. Et comme ça, ça permet de bien jauger par rapport à son collage, quoi. Donc voilà, petit visuel avec les triangles. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, il y a une petite bavure de colle là, qui est ressortie. Bon, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Donc maintenant, on va s'occuper de la partie culasse. Et donc la partie culasse, je les avais pas collées. Pourquoi? Parce qu'il y a ces pièces-là à mettre. Voilà, c'est une petite courroie. Donc c'est à venir s'insérer dans la partie culasse. Il y a un petit trou. Donc toujours essayer de mettre la pièce dans le sens du manuel pour voir un petit peu. Alors les deux culasses, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et donc celui-là, c'est le gros. Alors, donc ça va comme ça. Il faut toujours essayer de chercher à comprendre avant. Voilà, là ça a l'air d'être nickel. Alors si je le mets après, ouais, déjà si je le mets comme ça, voilà. Et ça vient comme ça. Bon, alors dans ces cas-là, donc c'est très important en fin de compte de comprendre parce que après, malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard. Si on a déjà mis la colle, c'est pas le bon moment. Donc, j'en ai plus, je vais mettre celle-là. Tac. Ça va être une grande vidéo. Je suis déjà à 30 minutes là. Mais j'aimerais bien vous montrer une fois terminé. Ok, alors maintenant, on va passer le collage de cette culasse. Donc c'est un collage vers l'intérieur. Tac. Donc on peut mettre de la colle pâteuse, c'est pas grave. Donc on vient passer cette pièce là et ensuite on vient coller le moteur. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est bon. On va faire la deuxième pièce. Donc la deuxième pièce c'est pareil. Alors là ils me disent la grande courroie. Hop là. La grande courroie elle va là. Tac. Voilà, nickel. Et on va pareil coller ça. Donc quand c'est du collage à l'intérieur, on peut en mettre sans problème. Surtout si la pièce est bien, qu'elle ne bouge pas. Hein. Voilà, on peut mettre une dose, c'est pas grave. Donc même principe, on va remettre de la colle pâteuse, moi c'est comme ça que je l'appelle. Hop là. On met de la colle pâteuse à l'intérieur et ensuite on vient assembler le tout. Tac. Alors, il faut quand même que ça rentre dans l'emplacement. Voilà. Donc là sur le moteur, je vais pas mettre de colle liquide ici parce que de la peinture métal, elle est plus fragile que les peintures classiques. Ou alors vraiment une toute petite touche là vers l'intérieur. Si on met une toute petite goutte à l'intérieur, ça devrait aller. Et la colle Tamiya, le pinceau est plus fin.
que la Mister Hobby. Donc pour ça, je vous recommande plus la Tamiya pour aller dans les petits coins. Voilà, notre moteur est assemblé, une belle bête. Et donc maintenant, on va venir coller ça au châssis. Alors, je tourne le manuel. Ah, il y a encore des choses à mettre dessus. Ah, il y a encore des choses. Parce qu'en fin de compte, si je le colle, bon, en fin de compte, il va aller comme ça. Hein. Là, j'ai des... que je vous montre. Là, j'ai des ressorts à mettre. Des tubulures. Ça, je crois que je les ai fait. Ouais, ça, je les ai fait. Ça, j'ai commencé à le faire. On va regarder. On va pas le coller, alors. Parce que si on colle et qu'après, on n'a plus accès, c'est un peu gênant. Ouais, c'est bon. J'ai déjà fait ça. Clac, clac. J'ai déjà fait aussi une partie supérieure. Je vais vous montrer. Donc ça a été peint en noir satiné. J'avais masqué les parties là avec du masque liquide. Donc ça, c'est le chrome de grappe. Voilà. Et donc ça vient sur le dessus. Ça vient comme ça. Voilà, à peu près. Hein. Mais j'ai encore de la peinture là à faire. J'ai encore de la peinture dessus à faire. Donc on va coller ça. On va coller ça ensemble. Et puis après je ferai une coupure et je vous montrerai le résultat final. Allez, je colle ça et je vous montre tout à l'heure. Après interruption, j'ai décidé en fait de coller les différents éléments, mais je vais vous expliquer, j'ai pas tout collé. Donc la seule chose déjà à vous dire, au niveau de l'assemblage du cockpit, c'est assez tendu. C'est-à-dire que toutes les pièces s'assemblent bien en règle générale, mais pour faire coller tout le monde dans leur bonne position, il va vous falloir un petit peu de temps et surtout bien appliquer de la bande cache pour plaquer les pièces, pour pouvoir coller donc tranquillement et ensuite vous laisser reposer. Pourquoi? Parce que ici vous avez une jonction, ici vous avez une jonction, donc sur le devant on l'a vu, il y a une jonction, et au niveau de la plaque de séparation habitacle-moteur, c'est pareil, tout le bas doit être collé. Donc quand vous appuyez sur le devant, ça a tendance à décoller le derrière ou inversement. Donc il faut vraiment prendre son temps pour assembler et puis ensuite coller. Donc le moteur, donc j'ai assemblé les triangles que vous avez là. Voilà, donc ça j'ai assemblé ça tout à l'heure. Donc ça va. Il y a trois pions. Il faut prendre son temps là encore, mais ça va. C'est pas trop de problème. Donc au niveau de l'arrière, donc je les ai pas collés et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la pièce qui est ici, donc j'ai déjà dans un premier temps, voilà, je vais vous montrer, j'ai repiqué au pinceau les petites bandes rouges. Donc étant donné que mon noir satiné c'était de la peinture laquée, j'ai utilisé de l'enamel là pour faire les petites bandes rouges. Donc j'ai dépassé un petit coup de coton-tige, et hop, avec du white, on vient enlever le surplus, entre guillemets, quand on a dépassé. Donc ça, c'est bon. Donc je ne l'ai pas collé, je l'ai simplement posé. Alors pourquoi poser? Parce qu'en fin de compte, il va falloir s'occuper ici des deux petits radiateurs qui sont ici. En fait, c'est les échangeurs RR. Et dans ces échangeurs RR, en fin de compte, dans la notice, il nous demande de coller le moteur, coller ça et ensuite mettre ça. Mais en fin de compte, ça vient se plaquer sur le dessus. Donc il faut déjà mettre ces radiateurs en premier et ensuite venir plaquer le moteur avec cette pièce-là. Alors, vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas collé. J'aurais pu, mais en fin de compte, ici, il y a une petite touche de peinture à faire de couleur carrosserie rouge, et là également.
Donc déjà, il va falloir faire un travail de peinture à ce niveau-là. Donc il va falloir masquer, peindre et ensuite les coller. Et également sur le derrière du moteur, donc j'ai déjà commencé à travailler un petit peu dans mon coin. Il y a deux, alors je vais vous montrer sur le plan, ça sera peut-être mieux. Voilà, il y a deux ailerons là, vous voyez, il y a deux ailerons à mettre sur le moteur. Donc il y a une partie qui est en noir satiné, donc ça je l'ai déjà fait, et il y a une partie en rouge. Donc c'est pour ça que j'ai passé un primeur blanc. Voilà. Donc ça c'est à peindre également. Donc dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de peindre la partie rouge là, la partie rouge sur les radiateurs. Et ensuite, on viendra coller le support de l'aileron sur le moteur. Voilà, donc il y en a deux. Hein. Et une fois qu'on aura fait le travail de peinture, on pourra coller l'ensemble. Et on pourra s'occuper également des roues. Donc voilà, bon, pour moi, j'ai décidé d'arrêter la vidéo ici, à ce stade-là, parce que ça commence à faire beaucoup. Et puis, il y a encore beaucoup de boulot là au niveau masquage, peinture, etc. Mais le visuel du châssis avec l'habitacle est plutôt sympa. Je trouve que c'est vraiment, cette partie-là est vraiment mise en avant avec les peintures chrome là du châssis et de la plaque moteur avec le gros moteur derrière. Je trouve que ça fait pas mal quoi. Donc bien sûr on viendra apporter un petit peu de jus, un petit peu de détail comme ça. Mais voilà ce que ça donne. Donc le moteur, j'avais commencé à le coller, mais bon, finalement, avec les manipulations, il s'est décollé. Moi, c'est pas grave, c'est tant mieux, parce que avec les supports d'aileron là qu'il faudra mettre, c'est plutôt pas mal. Voilà pour cette vidéo sur cette reprise pour la Nissan. Donc j'espère que cela vous a plu. Vous avez bien sûr tous les liens dans la description pour me suivre, hein, la page Instagram, Scalmet et Facebook. Donc là je viens de poster une photo sur Instagram. Vous avez également tous les liens pour soutenir la chaîne à travers Tipeee, Utip et l'adresse PayPal. Voilà. Vous avez également l'adresse email pour me contacter en cas de besoin. Voilà, donc prochaine vidéo sur la Nissan, ça sera ça. Sinon, on va attaquer le Sukhoi. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, bye bye.